bienvenue à votre dernière édition du journal télévisé sur la RTNC. Vous le savez, vous informer, c'est notre devoir. Dans la crise qui secoue à l'est de la République démocratique du Congo, l'ancien président nigérian Olusegun Obasanjo a échangé ce mercredi soir avec le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à la cité de l'Union africaine. La crise à l'est et les résolutions étaient au menu de leurs échanges. Olusegun Obasanjo revient du Rwanda pendant cette tournée. Pierre Kibambe Somwe, Issa. C'est en qualité de l'un des facilitateurs dans la crise qui secoue l'Est de la République démocratique du Congo, facilitateur désigné par le deuxième sommet conjoint de la communauté de l'Afrique de l'Est et de la communauté de développement de l'Afrique australe, que Olusegun Obasanjo, ancien président du Nigeria, a été reçu ce mercredi 25 juin à la cité de l'Union africaine par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ancien chef de l'État nigérian effectue une tournée qui l'a conduit à Kigali au Rwanda, une tournée au terme de laquelle il se rendra à Lomé au Togo pour faire le rapport au médiateur Faure Gnassingbé Eyima, président du Conseil des ministres. Le facilitateur Olusegun a apprécié à sa juste valeur l'accord sous l'égide des États-Unis d'Amérique pour une paix durable en RDC, accord incluant les différents processus de paix au pays. Well, I'm one of the 5 facilitators selected by the SADC and the East African Community. Le deuxième sommet conjoint EAC-SADC avait désigné 5 anciens présidents africains facilitateurs dans la crise de l'Est de la RDC, Olusegun Obasanjo du Nigeria, Uhuru Kenyatta du Kenya, Galema Motlante de l'Afrique du Sud, Madame Catherine Samba de l'Afrique centrale et Saul Work Zewde de l'Éthiopie. Nous allons rendre au ministère des Affaires étrangères pour parler de la crise à l'est de la République démocratique du Congo. L'accès facile à cette zone à l'aide humanitaire, il faut la restauration de l'autorité de l'État sur l'ensemble de cette partie de l'Est. La ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, l'a rappelé à Tom Fletcher. C'est un commentaire d'Edi Chala. Un peu moins de 10 millions de personnes sont déplacées dans cette partie de la République démocratique du Congo et beaucoup n'ont pas accès aux soins, à l'eau ou à la nourriture. Organisations humanitaires qui tentent de venir en aide à ces populations font face à de nombreux problèmes, notamment l'insécurité, le manque d'accès aux zones touchées et l'absence d'un cadre stable pour travailler. La République démocratique du Congo sollicite donc un appui renforcé de la communauté internationale pour répondre à cette crise humanitaire, tout en rappelant que la paix et la souveraineté nationale sont indispensables pour protéger les citoyens. La communauté internationale, par les biais des Nations Unies, est appelée à intensifier son soutien pour aider à rétablir la paix et la sécurité dans la région, tout en facilitant l'accès des humanitaires aux populations en détresse. Le retour à l'ordre étatique est perçu comme une étape essentielle pour restaurer la confiance et permettre aux organisations humanitaires de mener à bien leur mission. Les échanges ici entre Tom Fletcher, responsable de l'aide humanitaire aux Nations Unies, et Thérèse Kaikwamba Wagner, ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, coopération internationale et francophonie, ont porté sur l'urgence d'une action concertée pour répondre aux besoins pressants des populations vulnérables dans l'Est de la République démocratique du Congo. Et puis, un mot de la santé, lancement du programme en santé publique et de l'annuaire électronique de recherche en santé publique en RDC. Les travaux ont démarré ce mercredi 25 juin à Sultani Hotel. C'est le directeur de l'INSP qui a présidé cette cérémonie. Le quotidien du travail d'un médecin conseil appelé à s'améliorer dans les structures médicales se résume par la validation de l'offre de soins de santé qui doit être de qualité. Ceci en termes de son accessibilité et à moindre coût vis-à-vis de la population du pays. C'est toute la matière au centre des conférences des jésuites de la Gombe. Une formation basée sur les suivis et l'évaluation sous la direction du secrétaire général à la prévention sociale. Cette activité est la première dans la procédure de constitution
du métier du médecin conseil. Elle ne sera pas parfaite, mais elle constitue le point de départ dans l'amélioration continue du processus de nationalisation du métier de médecin conseil en RDC. Pour sa part, le président national de l'Ordre de médecins et vice-président du comité pédagogique en charge de la formation de médecins conseil, cette session de formation tombe à point au regard du correctif dans le rôle de médecin conseil en RDC. Notre pays s'est engagé dans ce qu'on appelle la couverture santé universelle. Même de manière générale, la dispensation des soins, et comme nous le savons, les soins ont un coût. Dans le budget du pays, le budget de la santé, c'est parmi les budgets qui se positionnent en deuxième ou tout au plus en troisième position. Une discipline toute particulière encore pour nous, mais discipline très développée dans tous les pays, c'est la question de la vérification d'une part des soins dispensés, leur qualité, mais surtout les coûts qui est engagé par ces soins. C'est ça le rôle des médecins conseils. Les participants à cet atelier des 2 jours sont venus de 4 coins de la RDC et de l'extérieur du pays. Vous le savez, dans quelques jours, sur la tenue de l'examen d'État sur l'ensemble du territoire national, l'intersyndicale de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté salue les efforts du gouvernement de la République, surtout pour la prise en charge de frais de participation des finalistes de l'ex-État à l'est de la République démocratique du Congo sous occupation. En prélude de la tenue de l'organisation des épreuves certificatives pour la fin de l'éducation des bases, l'intersyndicale des enseignants du ministère de l'Éducation nationale et nouvelle citoyenneté a tenu une assemblée générale pour évaluer l'évolution des dossiers relatifs aux évaluations certificatives en cours sur l'ensemble du territoire national et particulièrement dans les zones sous occupation. Après avoir passé en revue l'ensemble de la situation, l'intersyndicale remercie son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, pour avoir instruit le gouvernement de la République de prendre en charge les frais des évaluations certificatives de l'édition 2025 au profit des élèves finalistes des provinces de Nord Kivu, Sud Kivu et Ituri. L'organisation des évaluations certificatives à cette période où une partie du territoire national est sous occupation, c'est un facteur d'unité nationale que nous avons l'obligation de sauvegarder au prix des multiples sacrifices. Par ailleurs, l'intersyndicale exhorte le gouvernement à répondre aux desiderata des prestataires du Centre national des corrections. Et puis, vous le savez, ils sont Kinshasa depuis quelques jours et au 3e jour de leur mission d'échange d'expérience avec la Commission électorale nationale d'indépendance en RDC. La délégation tchadienne est allée à la découverte du centre électoral Bossolo. Nous sommes à Kingabwa. Jean-Pierre Ndolo était dans leur suite. La délégation a été accueillie par le secrétaire exécutif national adjoint, Madame Marie-Josée Kapinga Bondo, assistée du directeur de logistique, Hilaire Kambale. Les échanges et la visite guidée ont permis aux hôtes tchadiens de se faire une idée précise de cette infrastructure stratégique. Sous leur conduite, ils ont notamment exploré les entrepôts, le cœur du centre, ainsi qu'un système anti-incendie avec forage d'eau de 75 mètres. Une démonstration pratique leur a été offerte. Présentation des anciens et nouveaux kits électriques de la chaîne logistique, des sources d'énergie et du dispositif technologique destiné à assurer une publication des résultats en temps réel, bureau de vote par bureau de vote. Objectif, réduire les tensions post-électorales et renforcer la transparence du processus. Inspiré du modèle sud-africain et adapté au contexte congolais, le centre électoral Bossolo est aujourd'hui une structure permanente, reflet d'une gouvernance électorale modernisée et ambitieuse. Ahmed Bachiret n'a pas tari d'éloges sur cette avancée, saluant le leadership du président de la CENI et l'encourageant à poursuivre les efforts en faveur d'élections crédibles en République démocratique du Congo. Et puis, autre chose à présent, 65 ans après Kinshasa, bientôt de rocade. Selon M. José Ekwambengo, il est expert en travaux publics. Il a fallu que le 5e président de la République arrive pour initier la construction de rocades à Kinshasa. C'est un reportage de nos confrères de la RTNC2. Le président
sont passés 5 présidents à partir du président Kasavubu, en passant par Mobutu, Laurent Désiré Kabila, le président Joseph Kabila et aujourd'hui Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Chacun a fait ce qu'il pouvait faire, mais dans le cadre des infrastructures routières, c'est quand même un peu regrettable qu'on ait passé 65 sans avoir eu des réalisations palpables. Le nombre de kilomètres de routes asphaltées que les Belges nous ont laissé tout autour de 3000 kilomètres et on est resté sagnant. Mais avec l'arrivée du président Tshisekedi, actuellement, nous connaissons un essor. Il a impulsé ce qu'on appelle un éveil patriotique par lequel chacun de nous a pris la conscience pour accompagner dans ce qu'il est en train de réaliser. Nous avons ces travaux-là de la rocade, la route à voie rapide qui fait le contournement de la ville de Kinshasa. Long de 75 km, Kinshasa sera désengorgé. Les grands tonnages venant de Matadi pour aller vers l'aéroport de la ville de Kinshasa, vers Selemaluku, aller au-delà de la ville-province de Kinshasa vers les autres provinces desservies par la nationale numéro 1. Cet arsenal-là ne pourra plus connaître l'embouteillage de Kinshasa, mais ça va prendre la rocade. Et c'est vraiment une servitude qu'il a fallu attendre 65 ans, qu'il a fallu attendre aussi l'arrivée de notre président Félix pour que nous puissions avoir cette infrastructure. Et puis, au Maniema, le gouverneur de la province a fait la restitution des travaux de la 12e session de conférence des gouverneurs tenue à Kolwezi. C'était aux députés nationaux de sa province, avant d'évoquer d'autres questions économiques et sociales. En séjour à Kinshasa, la capitale congolaise, le gouverneur de la province du Maniema, Moussa Kabankobi Moïse, a réussi en audience ce mardi 24 juin 2025 le député national élu des 7 territoires de la province du Maniema. La rencontre tenue dans un climat de collaboration et d'écoute pour objectif de dresser un état de lieu de la situation socio-économique et administrative du Maniema et de renforcer la synergie entre les exécutifs provinciales et les représentants du peuple au niveau national. Au cours de cette rencontre stratégique, Moussa Kabankobi Moïse a exposé les avancées, le défi persistant ainsi que les perspectives de développement de la province du Maniema. Il a notamment mis en lumière la mise en œuvre de la taxe conventionnelle, un mécanisme local novateur qui vise à mobiliser des ressources propres au vue de soutenir le projet du développement. Honorable Georges Bokondo, porte-parole de circonstances, a, au nom de ses collègues, félicité le gouverneur Moussa Kabankobi Moïse pour ses initiatives en vue de faire émerger le Maniema par des solutions endogènes. Le passage à Kinshasa, le gouverneur a voulu rencontrer tous les députés nationaux de la province du Maniema. C'est pour cela qu'il a organisé cette rencontre où toute la situation du Maniema était passée en revue. La question sécuritaire, les questions sociales, les questions des infrastructures. Il nous a donné l'état des lieux quelque part de notre province. Tous les députés ont apprécié les réalisations actuelles. Les députés sont contents de la manière dont les choses évoluent chez nous et les efforts qui sont fournis avec ce qu'on appelle la taxe conventionnelle nous donnent un espoir et on voudrait bien les recommander d'évoluer sur cette marche. Nous allons nous rendre au Kasaï oriental, précisément en Bujimaï. Le nouvel inspecteur de la police nationale congolaise, Kasaï oriental, a officiellement pris ses fonctions lors d'une cérémonie de prise d'armes. Les gouverneurs de province du Kasaï oriental, Augustin Kayembe Moulemena, procédé mardi 24 juin 2025 à la remise de l'étendard du commandement au commissaire divisionnaire adjoint de la PNC Kasaï oriental, le général André Mbombo-Manda, nouvellement nommé par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Cérémonie haute en couleur qui s'est déroulée sous le boulevard Laurent Désiré Kabila, en présence du commandant de la 21e région militaire, le général John Chibangu, des différents services de sécurité, des autorités politico-administratives et d'une foule nombreuse. Occasion également de présenter les 3 commissaires supérieurs qui vont travailler avec le numéro 1 de la PNC Kasaï oriental. Il s'agit du commissaire supérieur principal chargé de la police administrative, le colonel Guilain Sangwa Nyembo, du commissaire supérieur principal chargé de la police
le colonel Mutombo Kafuna et celui chargé de gestion, le commissaire supérieur principal Chimanga. Le gouverneur de province Aïe du Kasaï oriental a invité la nouvelle équipe de la PNC Kasaï oriental à se mettre au travail pour lutter contre l'insécurité et la population à coopérer avec la police pour qu'elle remplisse sa mission dans le respect de la loi. La province est épitée à quelques phénomènes dont le banditisme, le vol à main armée, les violences suite à la consommation de boissons alcooliques indigènes. Je voudrais vous voir sur terrain pour éradiquer ces phénomènes. Vous avez donc mon accompagnement pour ce faire. Le défilé des troupes a sanctionné la fin de cette cérémonie. Un dîner a été organisé au club de la minière de Bakwanga en l'honneur des heureux promus. Et puis nous allons terminer par cet élément politique. Le 30 juin, au musée national, le secrétaire permanent de l'Union sacrée de la nation, André Mbata, dans le cadre de ces festivités, des festivités de 65 ans d'indépendance, procédera au lancement du pagne de l'Union sacrée de la nation. Suivez. Vive les Congo indépendants et souverains. 30 juin 1960, 30 juin 2025, la République démocratique du Congo célèbre le 65e anniversaire de l'indépendance, un anniversaire qui coïncide avec le lancement du pagne de l'Union sacrée de la nation. Le secrétaire permanent de l'Union sacrée de la nation, le professeur André Mbata Betoukoumé Soumangu, précise que ce lancement du pagne de l'Union sacrée est un symbole fort de l'engagement des Congolais envers l'unité et la prospérité de leur nation. Nous avons un siège de l'Union sacrée de la nation, nous avons tous unis pour la nation. Il y aura d'autres sensibilités, notamment les pagnes à l'effigie de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, haute autorité politique de l'Union sacrée de la nation. Vous avez adhéré complètement à la vision de la haute autorité politique. Vous avez décidé de vous joindre à lui pour vous placer du bon côté de l'histoire. Vous êtes membre de l'Union sacrée de la nation et même au-delà. Vous pouvez même ne pas être membre de l'Union sacrée de la nation, vous êtes patriote, engagé derrière son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Eh bien, achetons ce pagne, achetons cet instrument supplémentaire de visibilité. Ce 30 juin 2025, au Musée national de la RDC, ce pagne de l'Union sacrée sera officiellement lancé et présenté au public. Chaque motif de ce pagne raconte une histoire symbolisant l'héritage et les aspirations du peuple congolais. Procurez-vous ce pagne, procurez-vous ce tissu à l'effigie de la haute autorité politique de l'Union sacrée de la nation. Et cela peut commencer aujourd'hui. Un pagne à l'effigie du concepteur de l'Union sacrée de la nation, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. En célébrant l'indépendance, ce 30 juin 2025, le pays se tourne vers l'avenir avec espoir, déterminé à renforcer les liens qui unissent ses citoyens. Rendez-vous au Musée national le 30 juin 2025. Merci à André Ndjeka et toute son équipe. Ce journal a connu le concours rédactionnel de Christelle Louindoula. Merci à l'ensemble de la rédaction qui nous a aidé à réaliser ceci. Demain 7h, RDS Kitotou. Bonsoir à tous et à toutes.